Good morning, televiewers. It's another beautiful day in the nation's economic capital, Douala, and you are on to your favorite bilingual program, The Brief, which is dedicated to the review of striking headlines in the papers. On today's edition of the program, the papers are bringing to you the audience at the Presidency of the Republic of Cameroon yesterday by Nigerian business tycoon Aliko Dangote, who came knocking at the doors of the Unity Palace of Cameroon. Both men discussed on business prospects or more investments in the country. We shall equally talk about the government of Cameroon, which has debunked claims by Médecins Sans Frontières that the population in the northwest and southwest regions of the country, especially in the northwest region of the country, have been deprived of basic medical attention. As you all know, the NGO's activities have been banned in the northwest region of the country. The ban was issued December 2020 by the governor of the northwest region of the country, Adolphe Lele Lafrique. Let's go find out what the French newspapers have for us this morning with Audrey Zaxa. Bonjour Audrey. Bonjour Lasha Kingsley, bonjour fidèles téléspectateurs et le tri hebdomadaire le soir par lequel nous débutons notre exercice ou notre activité de ce matin parle à sa une de les activités médicales menées par l'organisation Médecins Sans Frontières. D'après le journal, il y a pratiquement 6 mois dans la région du Nord-Ouest, à la suite d'un constat avéré par les autorités camerounaises, Médecins Sans Frontières aujourd'hui semble être cloué au pilori par des révélations inédites. Des sources bien informées alors que des soupçons pesaient encore, cette ONG semble être prise la main dans le sac. Vous aurez donc le synopsis de cette information à la page 3 du journal Le Soir. Toujours dans le même journal, pour l'unité, la souveraineté et l'indivisibilité du Cameroun, l'UPC appelle Paul Biya à livrer la guerre aux terroristes sécessionnistes. Voilà. On poursuit avec Mutation qui parle de couverture santé universelle au bloc inertie. C'est ce que propose le journal Mutation. D'après le journal, le projet est coincé dans les parapheurs du gouvernement. Ce que le ministre de la Santé publique a dit aux députés. Vous aurez donc tout cela à la page 9 du journal Mutation ce matin. Poursuivons avec le journal bleu de Amalmana. Le jour, examen officiel, le scandale des épreuves pour des raisons encore inconnues. L'organisme chargé de l'organisation des examens certificatifs du second cycle francophone se trouve dans l'incapacité de produire à temps des épreuves convenables. Terminons avec le journal La Capitale Publique Cameroun Tribune. Palais de l'Unité, Aliko Dangote chez le président. L'industriel nigérien est allé remercier le président Paul Biya hier pour le soutien et les facilités apportées dans le développement de ses activités au Cameroun. Il a par ailleurs annoncé qu'il entendait étendre ses affaires dans le secteur de la production pétrolière et du gaz. Vous aurez ample information dans les pages 2 à 3 du journal Cameroun Tribune que vous retrouverez dans les kiosques journaux ce matin. Voilà pour les journaux en français. Place à toi, Lasha Kingsley. Thank you, Audrey Zaxa. Let's kickstart this morning with the Guardian Post newspaper. The Guardian Post, of course, like I did mention during the introduction, is interested in the claims by Médecins Sans Frontières. According to the paper, after claims of thousands of lives at risk in the northwest region of Cameroon, government strikes back at Doctors Without Borders, accuses the organization of double standards, a hidden agenda. And the paper goes ahead to say, as expected, government has fired back at Doctors Without Borders for what Yaoundé says is an alarmist, misguided, unfounded and high or loud sounding for nothing and utterly misleading outing on the health situation in the crisis hit northwest region of Cameroon. The Global Health Charity Organization had in June 2022
2021 statement claimed that thousands of people continue to be denied urgent and life-saving health care following the suspension of their activities in the northwest region of the country by the government of Cameroon in December last year. The decision was taken by Adolphe Lily Lafrique, representing the government of Cameroon, concerning the activities of the movement or the NGO in that part of the country. Let's stay with the Guardian Post newspaper to talk about Balikumba, still in the northwest region of the country, where Ambazonia fighters have attacked the Dios office, that's the Dios residence, the Dios residence in Balikumba, leaving one person dead and two gendarmes officer or gendarmerie officers seriously injured. You can get more details about the attack on the Dios residence only in this edition of the Guardian Post newspaper. On to the Sun newspaper, which is revisiting the kidnap of Ndian delegates. The paper this morning is bringing to us unanswered questions, some of the questions which the papers is relaying this morning. Who authorized the assignment, that's the assignment of the divisional delegates to go on the land survey mission? How can almost half a dozen delegates go on a mission without security cover? The paper equally questions, where did the story of ransom emanate from? The ransom which being demanded by those who are reportedly kidnapped the divisional delegates, some of whom have already been killed. Only in this edition of the newspaper you can find out more, as we told you, some of those unanswered questions. The paper is equally interested in the recent loan agreement signed between the government of Cameroon and the African Development Bank. The loan to the tune of 106 billion francs CFA, meant for the construction of the ring road which links the country to the Federal Republic of Nigeria. The agreement was signed recently in Yaoundé by the Minister of the Economy, Planning and Regional Development, Alamine Ousmane May, who was representing the government of Cameroon, and the Regional Director of the African Development Bank. That was in Yaoundé, the political capital of Cameroon. And on to the Post-Weekender. The Post-Weekender is also interested in the suspension of Doctors Without Borders activities in the northwest region of Cameroon. The paper says government robs northwest most vulnerable of free medical assistance. This, according to the paper is relaying the recent outing of Médecins Sans Frontières, or Doctors Without Borders, who are crying that or claiming that so many people in the northwest region of the country are being robbed of basic medical attention, as the NGO's activity have been banned in that part of the country. And let's revisit what happened in Yaoundé Military Tribunal recently. We are talking about the Ngarbu massacre case. Tumbo Fon's startling revelations at the military tribunal in Yaoundé embarrass military court. We are told that the court was embarrassed by the revelations which were made by the Fon of Ntumbo village in Ndonga Mountain Division of the northwest region of the country. We end with the Horizon newspaper, which is interested in the outing of the government of Cameroon yesterday, talking about sexual abuse on 18-year-old. The video which went viral showing some individuals or adults or having sexual intercourse with an 18-year-old in the country. Government condemns despicable act, or what the government terms despicable. The government of Cameroon condemned the act and promised the family and public opinion that those behind the sex tape will be brought to book. More details in this edition of the Horizon newspaper. Thank you, televiewers. We are back in the studio to continue with our discussions this morning. And Madame Yembe Emeli is with us. She is the an active member of the PCR and political party of Honorable Kabura Libi. She is equally the person who is in charge of, sending
the resource person we always have from the PCRN party on our platform. Good morning, and welcome once again, Madam. It's a pleasure having you this morning once again. Good morning, Mr. Lasha. Good morning, Audrey. Good morning to all my comrades. Bonjour à tous ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire mes camarades de la commission permanente électorale qui sont sur le terrain pour sensibiliser les Camerounais sur la nécessité de s'inscrire sur les listes électorales parce qu'on ne sait jamais. L'élection c'est en 2025 officiellement, mais on ne sait jamais, ça peut être avant. Donc pour qu'un citoyen se dise citoyen, il lui faut une carte électorale pour pouvoir participer en votant à la prise des décisions du pays. Okay, let's talk about this outing by the government of the Republic of Cameroon yesterday. We are talking about condemning sexual abuse on children in the country. The Minister of the Family and Promotion of Gender in the country yesterday was out and representing the government of the Republic of Cameroon, and she condemned the act and promised that those who are behind such repeated or recurrent sex tape will be brought to book, Madam. Oui, par rapport au scandale qui alimente la vie publique et les réseaux sociaux ces derniers jours, le scandale des sextapes de deux personnes, c'est-à-dire deux sextapes, parce que il faut dire que c'est deux sextapes. Il y a Paul Chouta. Oui, il y a Paul Chouta et puis il y a celui dans lequel est impliqué le grand journaliste sportif Martin Camus. Oui. Bon, maintenant le gouvernement, c'est-à-dire dans sa représentation, comment je vais dire là, dans la personne qui représente le gouvernement dans le ministère de la Femme, le ministre est sorti pour parler de cette affaire, mais sauf que so long, if not of pressure, many are saying that it's as a result of pressure coming from, you know, social media and other media outlets that the government decided to come. Why did it take the government so long? We've been seeing this sex tape for Monsieur a very long time. Monsieur Lacha, vous savez très bien que les gens de Yaoundé dorment, c'est-à-dire c'est comme s'ils étaient déconnectés de la réalité publique au Cameroun. C'est justement après des pressions de l'opinion publique que généralement ces grands monsieur et ces grandes femmes qui sont dans les bureaux feutrés à Yaoundé font des sorties par rapport à une situation. Effectivement, c'est ce qui s'est encore passé avec le cas des sextapes. Et le ministre est sorti, comme ils sont vraiment déconnectés de ce qui se passe, n'a que parlé d'un seul cas, c'est-à-dire le cas de Martin, alors que tout à côté, il y a le cas de Paul Chouta qui fait aussi des choux gras dans l'opinion publique. Donc, c'est pas étonnant de voir que les ministres à Yaoundé ne soient pas en corrélation avec le peuple. Donc, c'est pour ça que généralement, ils prennent du temps, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Il faut que l'opinion publique bouscule pour qu'il fasse une sortie par rapport à ça. Est-ce que le cas de Paul Chouta, c'est la même chose avec celui de Martin Camus? Parce que pour Paul Chouta, ce n'était pas lui. Et puis c'est pas lui qui a divulgué ces images. Apparemment, on a parlé de certains officiers. Il est vrai que ces histoires nécessitent que la police judiciaire se saisisse de ça pour faire des enquêtes, parce que là, nous ne pouvons que spéculer. Mais d'après ce qui est dit quand même sur les réseaux sociaux, qui parfois a une petite vérité, il se dit que Paul Chouta, déjà il a déclaré que c'était sa femme, c'est pas sa femme. Il a déclaré que il s'amusait avec sa femme, c'est pas sa femme. Il s'avère, selon les déclarations de la fille, il s'avérerait selon les déclarations de la fille que c'est pas son mari et que cette vidéo a été tournée après sa sortie de prison et que ensuite c'est lui qui aurait balancé ces images sur la place publique. Quel était son but? Quel était son but? The law on public indecency or decency is very ça, c'est clear ce qui se dit. C'est ce qui se dit pour toutes ces personnes qui sont en quête de la vérité, qui sont allées vers
qui serait allé vers cette jeune fille et vers la famille de cette jeune fille. Moi, je ne suis pas dans les enquêtes. Moi, je suis pour ce que la justice, c'est-à-dire la police judiciaire se saisisse de ces affaires, comme le président l'a dit. Madame Yembel, permets-moi s'il te plaît. Pendant qu'on condamne ces personnes, ces personnalités impliquées dans ces actes, mais est-ce qu'il ne serait pas également temps d'interpeller les jeunes filles d'aujourd'hui? Parce que en même temps, j'ai envie de me demander, de me poser la question, est-ce que on lui a mis une arme à la tronche? Tout à fait. Justement, Audrey, il ne faut pas seulement condamner ces personnes qui sont impliquées, les grandes personnes qui sont impliquées, il faut aussi interpeller les jeunes filles pour qu'elles cessent aussi d'être, c'est-à-dire des proies faciles, parce qu'elles ont besoin d'argent pour vivre. Donc, il faut interpeller nos jeunes filles. Oui, le ministre l'a d'ailleurs dit hier, et le président national, Cabral Libi, a fait une sortie pour dire à la justice de faire son travail, d'établir les responsabilités, et que les jeunes filles et les jeunes garçons essayent de travailler et pas de suivre les voies faciles. Okay, the Guardian Post this morning is interested in claims by Doctors Without Borders. And apparently, Doctors Without Borders cry more than the bereaved. Oui. Déjà, il y a 6 mois, n'est-ce pas, le gouvernement avait fait une sortie parce qu'ils avaient des soupçons de ce que les Médecins Sans Frontières étaient en collision avec les sécessionnistes. Et aujourd'hui, il savait que le gouvernement avait raison, parce que apparemment ces médecins sont impliqués, et quand le gouvernement sort, quand on titre déjà sur les journaux, ça veut dire qu'il y a des preuves accablantes contre ces Médecins Sans Frontières. Donc il y a un souci, il faut s'inquiéter. But why are they only insisting that the population in the northwest region of the country have been deprived of basic, basic health, attention? Why are they insisting on that? Is it some sort of not trying to tarnish the image of the government just because they were banned from moving on with their activity? Bien sûr, quand vous êtes banni d'une activité, vous faites tout pour redorer votre blason, et vous accusez les personnes en face de vous pour dire qu'elles ne font pas leur travail. Donc, ces Médecins Sans Frontières sont dans la logique de noircir le gouvernement pour faire intervenir peut-être les forces internationales. Donc, de toutes les façons, le gouvernement a sûrement des informations pour condamner ces Médecins Sans Frontières, et nous attendons la suite. Et on a l'Union des populations camerounaises qui appelle le président, au président Paul Biya de livrer la guerre aux sécessionnistes. Oui, vous savez, l'Union des populations camerounaises est un parti indépendantiste. Quand je dis cela, je veux dire qu'ils ont activement participé pour l'indépendance du Cameroun. Donc, ils ont franchement lutté, et au prix du sang d'ailleurs. Et pour eux, il serait inadmissible, parce qu'ils ont lutté pour l'unité du Cameroun, pour un Cameroun et indivisible. Oui. Et pour eux, voir le Cameroun se diviser aujourd'hui serait je sais pas, vaine, ce serait quelque chose de vain, serait une catastrophe, serait, qu'est-ce que je peux dire d'autre, serait un échec. Donc c'est pour ça que pour ce parti qui a longtemps combattu pour un Cameroun uni, il est nécessaire pour eux que le Cameroun mène une guerre contre les sécessionnistes qui de plus en plus s'équipent et qui de plus en plus posent des actes barbares. C'est-à-dire, il faut être inhumain pour réaliser ce qu'eux ils font. Donc pour eux, il faut aller jusqu'à la guerre. Okay, Madame Yembel, Cameroon Tribune is telling us this morning that Nigeria wealthiest man, business tycoon Aliko Dangote, was at the presidency of the Republic yesterday, where he went to thank President Paul Biya for his support in setting up his businesses in the country, and he has equally promised to extend the tentacles of his business to other sectors in the country, like oil and gas and many other sectors. What do you have to say to this meeting and the activities of Dangote? As we all know, Cameroon depends on his cement to be able to move on with major construction
projects in the country? Pour moi, c'est une rencontre normale entre un homme d'affaires qui réalise qui crée des entreprises au Cameroun et un président de la République. La rencontre est normale. Je ne pense pas qu'il faille faire un commentaire autre. Donc, no, he declared yesterday. He said that it's thanks to him that the price of cement has not doubled in Cameroon, that other investors who were supposed to come into Cameroon, if they were the ones, the price of cement would have been doubled by now. That it is thanks to his Dangote cement that the price of cement remains at the price that we have in the country today. Oui, c'est vrai que la concurrence, quand elle arrive, elle fait bouger les hommes d'affaires. Donc le prix du ciment est resté le même et nous espérons que le prix du ciment restera le même. D'ailleurs, Dangote a promis à investir dans les autres secteurs comme le gaz. Et vous savez très bien que nous avons des soucis avec ceux qui nous fournissent du gaz. On voit de plus en plus des entreprises de gaz dans les quartiers qui siphonnent le gaz, c'est-à-dire une bouteille entière, ils divisent le gaz en deux. Quand il y a la concurrence, si Dangote investit dedans, je pense que les Camerounais pourront acheter, c'est-à-dire seront satisfaits des offres de gaz, par exemple, que Dangote va apporter. He's just been in Cameroon for 5 years, just 5 years, and so many employments. Cameroon and many Cameroonians have been employed. And as I earlier mentioned, he said he didn't come to Cameroon to exploit Cameroon, but he came to, to contribute in the development of Cameroon. Oui, tout à fait, tout à fait. Déjà, l'installation de Dangote au Cameroun, pour moi, est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que là, c'est une relation gagnant-gagnant, une coopération sud-sud, de voir une coopération nord-sud, où des gens viennent des pays occidentaux, par exemple, pour nous exploiter. Donc, Dangote au Cameroun, c'est de milliers d'emplois créés. Dangote au Cameroun, c'est une coopération gagnant-gagnant. Dangote au Cameroun, c'est les Camerounais qui sont satisfaits des offres, hein, mais apparemment il y en a qui se plaignent quand même pour dire que le prix n'a pas doublé, mais il reste un peu cher. Donc il va falloir peut-être qu'ils revoient le prix du ciment au Cameroun. We have like 1 minute. Let's end with this loan that was signed by the Minister of Economy, Planning and Regional Development of Cameroon, Alame Ousmane. The 106 billion francs CFA meant for the construction of the Bamenda Ring Road, the road which links Cameroon to Nigeria. With the prevailing situation that we have in the northwest, do you really think this is the right time for such an agreement to be signed for the construction of the road? Monsieur Lacha, si le gouvernement décide, comme l'a déclaré le ministre Alamine, de construire au nord-ouest et au sud-ouest, c'est parce qu'ils ont certains éléments qui montrent que c'est faisable. Mais Nganou Djumisi said sometimes back, a few weeks back, that due to the situation, the crisis in the northwest, it is difficult for the Babadjou-Bamenda route to be tapped. That's the reason why we still have the road. Doit nous dire pourquoi cette route n'est pas faite, parce que ailleurs aussi, les routes ne sont pas faites. Est-ce qu'il y a les crises là-bas? Je ne pense pas qu'il y ait des crises là-bas. De toutes les façons, le gouvernement a décidé de sécuriser avec ses partenaires qui appellent de plus en plus aux sécessionnistes d'arrêter avec la guerre. Les États-Unis l'ont fait, le Canada, la Grande-Bretagne. Je pense que le gouvernement a des éléments qui prouvent que cette route peut être faite. Donc, moi, je laisse au gouvernement. Je ne suis pas là-bas. Why can they not first of all do the Babadjou-Bamenda route? So does it mean that we have more secessionists along the Babadjou-Bamenda route than et on pense aux sous qui ont été déboursés même pour cette route particulièrement. La route Bamenda-Nigeria, vous savez, il y aura une frontière. Et vous savez très bien que les sécessionnistes se sont alliés aux sécessionnistes Ibo. D'accord? Donc, il faut urgemment faire cette route et la surveiller pour que cette guerre n'escalade pas. Donc, je pense que c'est une route qui est urgente à faire. Ils vont faire ça comment? Ils vont faire ça comment? Il y a le génie militaire. Vous avez vu des engins de guerre aller là-bas ces derniers jours-ci. Peut-être le gouvernement a décidé de passer à la vitesse supérieure et avec les satellites, avec les drones qui vont entrer en jeu, peut-être les avions de combat, ils se disent peut-être que avec tout ce matériel, cette route pourra être faite. Donc, ils ont l'agenda. Nous ne le faisons que spéculer. Okay.
Dans tous les cas, on espère que ces routes-là seront bientôt en état. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Thank you for watching, televiewers. On today's program, we had Madame Yembel Emeli, who came from the PCR and political